Voici Tama, le chat chef de gare de la petite ville de Kishi, dans la préfecture de Wakayama, ici, dans le centre-ouest du Japon. Et si vous avez déjà entendu parler de Tama, c'est normal. C'est une star nationale, voire internationale. Elle a littéralement sauvé la petite compagnie ferroviaire Wakayama Dentetsu. Oui, la gare n'a pas toujours ressemblé à ça, avec les petites oreilles. Regardez, voici la gare de Kishi à l'époque où toute la ligne était en déficit, sur le point de mettre la clé sous la porte. À cette époque, Tama était une chatte errante du quartier qui traînait souvent à la gare. Elle est vite devenue la mascotte locale et le personnel l'a nommée chef de gare. Et là, tout a changé. La popularité de cette boule de poil a explosé. Élu Top Station Runner en 2017, Super Station Master en 2018, élu Top Station Runner en 2007, chevalier de Wakayama, puis manager exécutif en 2011. Les touristes affluent pour voir Tama. Les caisses se remplissent. Plusieurs trains sont même redesignés par la star Eiji Mitooka. Un train écarlate, Umeboshi, en hommage aux spécialités culinaires de la région. Et 2 autres dédiés à Tama. Le Tama Densha, tout blanc, à l'effigie de la chatte dodue. Et un autre noir, le Tama Museum, en guise d'hommage final. Car oui, Tama est morte en 2015. Un sanctuaire a été érigé à sa mémoire sur le quai numéro 1 de la gare de Kishi. Et pendant ce temps, la compagnie a remonté la pente. Grâce à Tama, Wakayama Dentetsu est devenue une curiosité touristique. Elle a littéralement sauvé la ligne. Aujourd'hui, 2 de ses successeurs se relaient pour assurer la tâche. Nitama et Yontama. C'est devenu ultra touristique. Beaucoup de monde, les gens sont surexcités, on vend des goodies à l'effigie de Tama. Et les chats sont enfermés dans des cages en verre. C'est vraiment pas quelque chose que je recommanderais, vraiment. À part peut-être pour les trains qui, eux, sont magnifiques, si on aime les trains. Mais même la ligne en elle-même n'est pas très bucolique, c'est très urbain. Et aujourd'hui, on va pas du tout parler de Tama, mais vous vous demandez pourquoi je commence à vous en parler. Si je vous parle de Tama, c'est parce que pour une Tama qui a sauvé une ligne de train à elle toute seule, il existe une dizaine de Ryoma. Ryoma, lui aussi, est un chef de gare. Sauf que malgré l'enthousiasme des habitants de Shiwaguchi, dans la préfecture de Hiroshima, il a totalement échoué sa mission. Chaque année, les gens du coin se précipitent pour acheter le calendrier de Ryoma. Mais le nombre de passagers quotidiens à la gare de Shiwaguchi continue de chuter. Et c'est ici que commence notre exploration d'aujourd'hui. On est sur la ligne Geibi, une ligne qui part de Hiroshima, s'enfonce dans les montagnes et traverse le cœur du pays jusqu'à la préfecture d'Okayama. Une ligne de train en grand danger. Elle fait partie des plus déficitaires du Japon. Et pourtant, les habitants et les commerçants continuent de s'occuper des gares, de préserver la mémoire des lieux, de vendre des nouilles, d'embaucher des chats. Cette ligne de train en rencontre une autre ici à Bingo Ochiai, la ligne Kisuki. Une ligne légendaire avec un trésor d'ingénierie ferroviaire, un switchback à 3 étages qui permettait autrefois aux locomotives d'escalader la montagne à une époque où creuser un tunnel n'était pas si simple. Ce switchback, toujours utilisé, est devenu un véritable patrimoine. Des passionnés se déplacent des 4 coins du Japon pour le traverser. Et c'est pour ça, entre autres, que Nagahashi-san, un ancien conducteur de locomotive, reste ici tous les jours, bénévolement, à Bingo Ochiai. Il raconte ses souvenirs à ceux qui osent venir jusque-là. J'ai donc décidé de partir une semaine sur ces lignes en danger. Je vais essayer de ressentir, de voir cette nostalgie, cette énergie incroyable, celle des gens qui, malgré les 0 passagers quotidiens dans certaines gares, continuent de se battre pour garder leur ligne. Même si, inéluctablement, tout ceci finira comme la ligne Sanko, ligne voisine fermée en 2018. Elle aussi, on ira la visiter car même après sa mort, elle continue de vivre un peu, presque comme par magie. Et je commence donc mon exploration en allant rendre visite au chef de gare, Ryoma, le chat. Je vais utiliser la voiture pendant cette semaine car je vais aller dans des endroits très reculés avec très peu de trains, voire pas du tout pour la ligne abandonnée. Mais là, je me laisse porter un peu là, sur la ligne Geibi, dans mes vieux dieselcars préférés, entre Hiroshima et Shiwaguchi. On est sur la partie encore ok de la ligne Geibi, celle où il y a encore quelques passagers et quelques trains. Je descends donc à la gare de Shiwaguchi, le fief de Ryoma. L'ambiance est très très calme. Il y a juste ce type qui répare la machine à billets. Et là, en sortant du bâtiment de la gare, en cherchant je ne sais quoi, je découvre une stèle. Ouais, Ryoma est mort. Alors, en voyant personne aux environs, je me dirige vers le seul commerce ouvert du coin. Une petite épicerie bien crade, comme je les aime, espèce de vieux combini merdique.
Même les boîtes de thon sont rétro, quoi. C'est pas du thon, ça. C'est parfait. あ、はい、いいですよ。箸は？いらない。あ、いらない。はい。龍馬さんへの備えです。Le gars pensait que j'allais m'enfiler une boîte de thon en attendant mon train. Pourquoi pas, hein. Et puis au moment où je dépose une petite offrande pour Lioma, un vieux monsieur m'aborde et m'emmène en face de la gare, dans une petite officine, un mémorial. C'est le mémorial de Lioma. Une fois rentré, il me présente les deux nouveaux chefs de gare, Chidori et Yamato. Et là, très bonne surprise, hein, ils sont en liberté. Pas de cage de verre, pas de touristes qui s'agglutinent, juste eux, dans leur petite officine, en train d'apprendre le métier de chef de gare. 大和の国からね。それでちょっとまあ力強さとかいうものがあるから、まあ大和にしようね。戦艦大和をご存知。まあそれもだし一味にはそれを言うとやっぱり戦争がどうだこうだになるからね。まあわしはやっぱりその意味の戦艦大和でね。でまあ日本のもともとは大和の国からその由来があるということ。で千鳥は芸備線の急行千鳥が走って。これは最初だったの。急行千鳥。急行千鳥ね。千鳥はキハ8中に58。58？ 5828。エンジンが強かったけど、それは山をかけるから。そう。ようご存知、よう勉強しとってね。日本人のも知らず。ちょっとフランスには昔の古い機動車とかなくなった。残ってない。Monsieur Nakahara me montre des reliques de l'époque de Lioma, des photos. 今この猫これがベストショップベスト。Et il me raconte plein d'anecdotes de l'époque où Lioma était vraiment chef de gare. これはこの気象は旧国鉄の気象。これが今 JR にし JR 現在の。現在。Il m'a même offert un petit calendrier de Lioma, le dernier en date. Dans la région, Lioma et ses successeurs sont très connus. Ils n'ont pas eu le succès national de Tama, mais au moins, ils mènent une vie tranquille. Monsieur Nakahara note chaque jour le nombre de visiteurs qui passent au mémorial. Il est vraiment investi à 100% dans sa mission de faire revivre cette gare, de s'occuper de ses chats. Il a connu l'époque des locomotives. Il me raconte qu'à l'époque, les gens s'agglutinaient sur les quais. Aujourd'hui, plus personne. Après avoir dit au revoir à tout ce petit monde, je décide de m'enfoncer un peu plus profondément sur la ligne Geibi. J'admire les photos du charismatique Lioma, encore chamboulé un peu, j'avoue. La rencontre avec cet homme qui garde autant de foi devant une situation visiblement vouée à l'échec. Pour mieux explorer la région, je me suis installé à Shobara, une ville-étape, un peu le dernier checkpoint avant de plonger dans l'ouest vraiment sauvage. 25 habitants au kilomètre carré. Ouais, 25 habitants au kilomètre carré. C'est un autre monde, hein. Beaucoup de magasins et de maisons sont abandonnés. Alors bon, certes, ouais, il y a des typos, des formes et des couleurs qui chatouillent un peu mon bon goût si pointu, mais à certains moments, c'est vraiment triste. C'est un peu badant, ça me rend un peu triste en fait, parfois, quand c'est too much. Enfin, c'est parce que je suis fatigué. C'est juste ça. Parce que parfois c'est calme et c'est beau, quoi. Juste simplement. Et il n'y a que dans ce genre de ville qu'on peut tomber sur ce genre de pépite, le drive-in de Mickey, avec ses néons insolents. À 2 pas de mon business hotel, j'ai été profiter de son ambiance surannée et familiale. Le menu est fait à la mano. Les typos sont trop belles et les photos découpées, collées et embellies au feutre bon marché. Ils servent du gyunyu miso ramen avec une petite bouteille de lait. Alors je sais pas s'il y a du lait aussi dans le miso ramen, mais j'ai pris sans la bouteille de lait. Ouais, je me suis dit que le mélange avec le highball, ça passerait pas trop. Très tôt le matin, je vais choper le premier train gare de Bingo Shiobara pour commencer l'aventure. Alors d'ici, dans la direction Hiroshima, il y a des gens qui embarquent, hein, des écoliers surtout. Mais alors dans le sens que je prends, vers l'aventure, je suis tout seul. Hein. Personne ne va dans l'autre sens. Mais sur toute la ligne Geibi,
résonne cette petite musique lorsque votre train arrive. Allez. On va faire une petite distance en train direction la gare relais de Bingo Ochiai. Juste pour vous montrer ces magnifiques autorails mobilettes. Ouais, ça va aller, je vais avoir de la place là-dedans. L'intérieur velouté vert est plutôt cool, charmant. Au début, on profite du soleil, des cours d'eau et de la montagne. Les branches qui gênent notre passage heurtent violemment la carlingue. On entend le moteur diesel se déchaîner pour nous hisser par-delà les premières collines. À la sortie de 2 ou 3 tunnels à travers les montagnes, les montées deviennent plus difficiles, alors que de plus en plus de branches s'écrasent sur le train. Le vrombissement du diesel paraît devenir de plus en plus fort, au point de presque céder jusqu'à l'arrivée de notre objectif mystérieux, Bingo Ochiai. Ici, c'est le point de jonction de la ligne Geibi, celle qu'on vient de prendre, et qui peut continuer plus vers l'est, direction Niimi, et la fameuse ligne Kisuki, qui vient du nord, préfecture de Shimane, et qui grimpe les montagnes grâce au triple switchback qu'on ira voir plus tard. Voici d'ailleurs un petit autorail qui nous vient de là-bas. Anciennement, c'était un gros hub où de grands trains arrivaient et plein de gens se bousculaient pour s'empiffrer des bols de nouilles avant que leur prochain train n'arrive. Depuis les années 70-80, la population a commencé à baisser. Les gens ont déserté pour trouver du travail dans les grandes villes et la démocratisation des voitures personnelles et des autoroutes a commencé à clouer le cercueil des lignes de train locales. Bingo Ochiai est devenu maintenant un lieu de pèlerinage. Les seules 2 ou 3 personnes que l'on croisera ici seront des fans de train venus pour la mémoire, prendre des photos et rencontrer Norio Nagahashi. 元私はオールドエンジニア。そうそうそう。はい YouTube でいやいやありがとうございます。今日は本物だよ。めっちゃ嬉しい。いやいやいやありがとうございます。 Nagahashi-san est un ancien conducteur de locomotive de l'époque JNR. Il a connu l'âge d'or dont je vous parlais tout à l'heure. Et une fois à la retraite, quand il a vu sa petite ligne de train s'éteindre à petit feu, il a décidé, contre la volonté de JR West, de s'installer ici, bénévolement, tous les jours, en tant que guide. Il fait la permanence dans la salle d'attente ici, et à chaque fois qu'un des rares trains descend de Shimane ou remonte d'Hiroshima, il raconte de vieilles histoires aux visiteurs. Il a aussi un petit diorama de la gare telle qu'elle était à l'époque. エセル運転が終了しますよということです。終着駅は始発駅と、眠らない駅として、これだけ大きいのがね。La salle d'attente de Bingo Ochiai est un grand musée où Nagahashi-san a placardé des centaines de souvenirs, de photos de toutes les époques que la gare a traversées. Il y a d'ailleurs des décennies de Ekinote. Les Ekinote, ce sont ces carnets laissés en libre service à la gare. Les aventuriers ferroviaires y laissent des mots, des traces de leur passage ou des dessins. Les alentours sont vraiment déserts. On est perdu dans les montagnes, au milieu de nulle part. C'est dingue de se dire que c'était un endroit qui grouillait de monde il y a 50 ans, quoi. Bon, on n'oublie pas le petit tampon, et on va revenir. On va revenir à Bingo Ochiai
avant la dernière ligne droite. On reviendra voir Nagahashi-san, voir s'il a pas un ou deux goodies à vendre. Maintenant, je vais continuer la découverte de la ligne Geibi. Retour en autorail radio-cassette, direction Bingo Shobara, où je vais récupérer la voiture et découvrir un nouveau mystère en visitant la suite de la ligne. Et je profite du trajet en train un peu parce que la route est cabossée, mais la balade est extraordinaire. Bon, je me suis arrêté à la petite gare de Taka, donc sur la ligne Geibi, parce que je vais partir me faire la ligne Geibi. Donc je me suis arrêté, voilà, c'est une toute petite gare, juste pour boire mon café, mettre un mot dans le cahier, prendre des photos, et je pars vers mon premier objectif, qui est la gare de Hibayama, où il faut aller dans l'épicerie en face pour choper le tampon de la gare. Là, ici, il n'y en a pas. Et comme prévu, en suivant, je m'arrête enfin à la gare de Hibayama. Comme je vous disais plus tôt, j'ai découvert une histoire particulière sur cette gare de Hibayama dans un reportage sur les infos locales de la télé locale de Hiroshima. Ça s'appelle Ekisha Totomoni. Et on y voit la famille Tamori, qui tient l'épicerie en face de la gare de mère en fille depuis des décennies, qui s'occupe en fait aussi de l'entretien de la gare, qui accueille à peine 2-3 lycéens par jour, le matin et le soir. La gare est née en même temps que l'épicerie, en 1935, et elles ont traversé les âges ensemble. La station est maintenant devenue un lieu communautaire où les habitants se réunissent pour des projets. Et en plus de tout ça, comme je vous le disais, l'épicerie garde un trésor très particulier. Le tampon de la gare Discover Japan, qui est là depuis les années 70. Bon, je suis trop content d'être arrivé ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas de train qui passe par l'heure où je passe. Je vais aller en face dans l'épicerie pour récolter le tampon. Et d'ailleurs, en même temps, Madame Tamori m'a donné des seaux de la ligne Geibi, illustrés du Hibagon, le yéti japonais originaire de la région, qui figure d'ailleurs aussi sur le tampon récent de la gare. On m'a dit que Hibagon avait été aperçu il y a 50 ans environ vers la gare de Bingo Saijo. Il faut donc que je continue ma quête pour passer voir cet endroit à un moment, quoi. Alors, explorer les lignes abandonnées ou déficitaires, comme ici, c'est un peu l'aventure. Chutes de pierre, branches d'arbres. Certaines routes sont vraiment limites, quoi. Mais de temps en temps, les paysages remercient un peu notre courage. Non, mais là, je me suis arrêté carrément parce que le pont, j'ai l'impression de ne pas pouvoir passer en voiture, quoi. Tellement petit. Mais en regardant, ouais, elle passe, quoi. Mais c'est juste, c'est hyper bizarre, quoi. Ça fait flipper, quoi. C'est juste... Qu'est-ce que ça fait du bien. Quelle eau transparente. La fameuse eau transparente. Une fois garé à peu près bien, j'arrive à une étrange petite gare. La gare de Uchina. Alors, cette petite station isolée n'accueille plus aucun passager depuis 5 ans. Cependant, elle est décorée partout de fleurs. En plastique, certes, mais elle est décorée. Deux voitures abandonnées. La maison, c'est bizarre, on dirait que le potager n'est pas abandonné. Mais la maison a l'air à moitié abandonnée. Les toilettes sont sommaires, mais je trouve qu'elles ont du charme. Ouais, les toilettes, c'est vraiment un bac de béton, quoi. Jusqu'en 2021, une seule, utilisait encore la station quotidiennement. Mais depuis, le chiffre officiel affiche 0. Par contre, regardez la salle d'attente. La salle d'attente est
toujours entretenu, décoré de ces fameuses fleurs, de messages de bienvenue, de dessins, de figurines. C'est... ouais. Ici aussi, uniquement les explorateurs de voies ferrées passent. Et au fond de la pièce, tout le nécessaire est là. De quoi faire des collages, des origamis, des dessins, patienter en lisant, attendre le prochain train. Même de nuit, hein, il y a une lampe de poche pour les gens qui ratent le dernier. Et il y a aussi, en libre service, là-dedans, un petit fascicule commémoratif où sont appliqués les 2 tampons de la gare. Ça, c'est trop cool. Et il y a aussi, mais alors ça, c'est un badge à l'effigie de la gare et du train. C'est trop cool. Je pense que c'est le meilleur truc commémoratif que j'ai pu trouver dans une gare aussi paumée. Bon, par contre, on a le droit d'en prendre qu'un seul, c'est bien indiqué. Il faut laisser 100 yens dans la petite boîte. Je scotche un peu sur ce petit quai là qui est trop cool. Et je repars le cœur léger avec mes petits trésors de cette gare qui ne sert plus à personne, mais où le train passe encore. J'ai ensuite continué de plus en plus loin dans la montagne pour arriver à la gare d'Ogoyama. Ici aussi, plus personne n'embarque quotidiennement depuis des années. Et pourtant, les quais sont propres et fleuris. C'est éblouissant. Ces fleurs-là. Ici aussi, la salle d'attente est un véritable sanctuaire. Avec de quoi bricoler et laisser sa trace. Je laisse mon petit mot moi aussi. Il y a plein de mots de visiteurs et certains ont l'air super vieux. Il y a vraiment qui sont bien vieux quoi. Ah oui, et des petits cadeaux aussi comme cet origami sont éparpillés. Après l'exode rural et l'arrivée des voitures, le dernier clou fut planté par la fermeture du domaine skiable que la gare desservait. Tiens, il y a des petits shibagons ici aussi. Et je découvre qu'il y a aussi un tampon Discover Japan des années 70. Bon mais voilà, je suis arrivé à Dogoyama. La route c'est de pire en pire. Genre là maintenant j'ai même l'impression que la route va s'effondrer en fait sous la voiture. C'est genre ultra flippant. Je vais peut-être remonter vers la ligne Kisuki, ou peut-être je vais prendre le train, poser la voiture, je sais pas si j'ai le temps. Tout est tellement écarté en fait. Mais dans cette gare, sans personnel, avec des coussins, que des trucs en bois, des petits mots, et 3 trains qui passent par jour, il y a des toilettes. Je vais pouvoir pisser. Au final, j'ai décidé de laisser la voiture ici et de prendre le magnifique radio-cassette juste pour faire un petit aller-retour avant de continuer. Petite balade ensoleillée à travers la campagne, puis retour à Dogoyama. Vers 1930, les ingénieurs ferroviaires qui s'occupaient de la ligne Kisuki ont dû trouver un moyen de faire grimper le train entre Izumo-Sakane, altitude 565 mètres, et Miinohara, 726 mètres. Un passage direct aurait imposé une pente trop raide. Alors ils ont eu l'idée d'un switchback en forme de Z à 3 étages pour prendre toute cette altitude progressivement. Le train qui vient du nord monte déjà légèrement les montagnes jusqu'à Izumo-Sakane. Ici, le conducteur change de sens pour s'engager sur une voie qui part à droite et monte dans l'autre sens. Il atteint cette petite cabane, magnifique cabane, rechange de sens vers un second embranchement et monte doucement jusqu'à Miinohara. Cette manœuvre complexe permet de répartir l'ascension sur 3 segments modérés. C'est un système qui est maintenant unique au monde. Donc là, on s'approche de la gare de Izumo-Sakane.
c'est là où se trouve une partie du switchback. Ouais, on passera donc par ici en fin d'épisode en train pour se rendre compte du switchback. Mais la gare de Izumo-Sakane a une autre particularité. Une source d'eau divine. C'est une source d'eau spéciale qu'on peut boire, mais je connais pas la légende. Il y a un délire avec une légende, donc il faut que je cherche ça aussi. L'eau ici est une eau de source naturelle, répertoriée comme l'une des Meisui Hyakusen, les 100 meilleures eaux de source du Japon. Elle jaillit directement depuis le site de la gare d'Izumo-Sakane, et la municipalité a mis en place plusieurs tuyaux pour que les gens puissent venir se servir gratuitement. C'est vrai qu'elle est super bonne. Je trouve que j'ai fait une connerie. Là, il y a des gens qui ont fait une offrande. Il y a aussi un robinet sur le quai de la gare et un autre sur le parking de la gare. Et en effet, une légende dit qu'un tanuki aurait survécu 100 ans en buvant cette eau. Ouais, je savais qu'il y avait un délire avec des tanuki. J'avais cru comprendre ça en regardant une émission de télé il y a un bout de temps qui parlait de cet endroit et de cette source. Ou plutôt, quand il y a une histoire de tanuki, c'est une bonne chose. Si vous vous demandez ce qui se passe quand une ligne locale comme celle-ci est abandonnée, il suffit d'aller voir vers la ligne Sanko, à 2 pas d'ici. La ligne Sanko était la 3e sœur de Geibi et Kisuki. Elle partait de Miyoshi pour rejoindre le mystérieux Sannin au nord-ouest. Très vite, après sa construction, elle fut déficitaire. Exode rural, voiture, pareil. Et en 2018, elle fut abandonnée. Mais apparemment, même si les environs sont tristement vides, les locaux ont décidé d'entretenir les gares pour faire perdurer la mémoire de la ligne. Et c'est trop flippant, en fait, je me retrouve dans des endroits qui font hyper peur, des endroits super beaux, et c'est chiant parce que je peux pas vraiment filmer en conduisant, parce que je suis en voiture, effectivement. Mais là, je me retrouve donc à la première gare que je voulais venir voir. Les routes, parfois, c'est genre ça fait peur, t'es à 2 doigts du ravin. Après, t'es dans des endroits magnifiques, quoi. Encore là, c'est rien. Ça, en fait, ça me fait trop flipper, voilà. Mais bon, je vais quand même essayer d'explorer un peu. Bon, ça fait chier, le bâtiment a été enlevé. Il y avait encore des trucs, normalement dedans, des cahiers où des gens ont noté des mots et tout. Donc on va aller voir les autres gares jusqu'à la gare ultime. La gare de Utsui. Maintenant, les vieux ponts métalliques traversent des paysages désolés et dépeuplés. Et la belle nature en devient presque effrayante. Les routes sont suspendues au vide, il y a des barrages, des panneaux, chutes de pierre partout. Ouais, je suis pas super à l'aise en conduisant ici. Par contre, c'est juste magnifique. La plupart des chemins qui mènent aux gares permettent même pas de croiser une autre voiture. Vraiment, je croise les doigts. La voiture de location dans un endroit pareil. Ici, à Fenassa, il y a des habitations abandonnées, mais la gare est toujours là. Bon, là, pour le coup, on peut voir la voie et tout. Il y a toujours un Tachihiri Kinshi pour interdire, mais il y a le bâtiment de la gare. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs cool à l'intérieur. En s'approchant, en allant ouvrir la porte, on remarque qu'un tampon est à disposition. Et la salle est remplie de messages d'adieu, de remerciements à la ligne. Moi, je trouve ça trop cool qu'ils aient gardé ce petit truc posé là. De l'époque où la gare marchait encore, en fait, quoi. Il y a aussi des vieilles pubs de l'époque, il y a un joli miroir. Et il y a le tampon. Il y a le tampon de la gare qui est là. Avec des petites feuilles, et puis il y a des équinotes, donc pour écrire des trucs. C'est parfait. Gare suivante, Koyodo-eki. Et le bâtiment, il coule. La typo, encore la typo défonce. Si on fait le tour, on peut observer les quais recouverts de mauvaises herbes. C'est toujours un truc impressionnant à voir. Et il y a aussi un tampon. D'ailleurs, j'utilise mes super carnets en vente dans ma boutique pour les collecter. Et tac. Ouh là là, c'est parfait. Google m'a dit de tourner là, il faut passer par là, ce pont, et j'ai jamais vu un pont aussi étroit de ma vie. C'est les fameux ponts rouges. On voit pas sur la vidéo, mais il a l'air très étroit, il donne pas du tout super confiance.
À la gare de Sakugiguchi, un petit gachapon est installé. Il distribue des tickets de train souvenirs avec inscrit dessus le nom de la gare. Un temple, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais c'est quand même reposant. Il y a un fermier là qui m'a parlé qui était trop cool. Sankosen no oboe ga aru? あるよ、うん。だってこれで学校行ってたもん。うちはそばだからこれでずっと行ってた。今ね、川が少しこういうだけど、前はもっと川が綺麗だった。Bref, je dois continuer. Prochaine étape, normalement la dernière station. La station de Uzui. どこが？Uzui Eki? 宇津駅？ Uzui 宇 Eki. 津駅はね、こっからどのぐらい？慣れてないから20分。 20 分. うん。 J'ai dû me presser un peu pour rejoindre mon étape finale avant la nuit. Hein. J'ai pas envie de me retrouver ici la nuit. Tous ces gros ponts de la ligne Sanko qui traversent me donnent des frissons, quoi. Et me voici donc devant la gare abandonnée de Uzui. Pour accéder au quai, 116 marches. On a bien sûr, par ici, notre petit tampon. Il est d'ailleurs super classe. Hein. Enfin, la gare est classe. Vu qu'il y a la gare sur le tampon. En attendant, c'est super cool. Il y a un frigo avec des canettes. Tu peux acheter, tu mets toi-même l'argent dans la petite boîte. Et comme ça, je pourrais me boire un café, faire la route de retour. Un café et, je sais pas, un thé, un truc frais. Parce que je sens que là, les 116 marches, ça va être... Au fur et à mesure qu'on monte, on voit des écriteaux dessinés par des enfants qui nous font un compte à rebours. Tout en haut, un petit espace équinote bien installé, où j'ai laissé une marque. Pas le temps de faire un dessin. Ah oui, et mon petit sticker. Et c'est bien dommage, on ne peut pas accéder aux voies. Mais on peut distinguer, au loin, le joli petit village en contrebas, avec ses toits briques et brillants, que desservait avant la ligne Sanko ici. Ah, c'est dommage, l'endroit est vraiment incroyable. Et je reprends la route, direction Shobara. Un peu de yokan pour tenir jusqu'à l'arrivée. Et c'est parti, quoi. Je vais traverser cette région en limbo, avec tous ces ponts métalliques là qui me menacent. Et je vais aller retrouver mes petites lignes de train, celles qui respirent encore un petit peu. Hi. こちらは今から乗られる。ありがとうございます。で、あと木槻から亀岳に乗られて、はい。亀岳から出雲市までですね。はいはい、はい、ありがとうございます。じゃあ、まず向こうの方もですね。はい、向こうの方。ご注意はい。ありがとうございます。C'est la fin, je quitte Shobara. J'écoute une dernière fois la mélodie de la ligne Geibi, car je vais aller revoir Nagahashi-san et descendre la ligne Kisuki pour vous montrer le switchback en vrai. On se fait secouer le cocotier une dernière fois sur la ligne Geibi, le long de la rivière, à travers les tunnels sur ces vieux petits rails tordus. Et tout doucement, entre 2-3 grincements, petit à petit, la lumière du soleil vient nous réchauffer. Et nous buffer un peu pour le reste de l'aventure. Bah à bientôt, hein. La gare de Bingo Ochiai est calme, comme d'habitude. L'habituelle poignée de fans de train se bouscule presque pour prendre des photos. Et on sent la station revivre un peu. Nagahashi-san est présent. Il raconte ses histoires de locomotive, de switchback. Avant de partir, j'ai voulu acheter la banderole à son effigie et il m'a offert un vieux ticket commémoratif. Kinenjo 記念、まあ私たちがね
こうして作っとるんですが、どうぞ差し上げますんで、日にちを押して、はい、これどうぞ、ここ、はい、どうぞ。はい、そうです。はい。Allez, c'est parti. On va cette fois sur la ligne Kisuki. Dévaler les crêtes sur le switchback. Et surtout, on n'oublie pas de dire au revoir à Monsieur Nagahashi, qui salue chaque départ de train de ses grands gestes de bras. On quitte petit à petit la campagne, bruyamment, dans les crissements de métal, et bientôt, le plus cool arrive. On arrive sur les crêtes qui surplombent la grande boucle de Izumo et le switchback. Là d'où j'avais fait les prises de vue l'avant-veille. Et tout le monde est à donf. S'il y avait une ou deux personnes qu'on aurait pu prendre pour des usagers normaux avant, eh ben non, là tout le monde est grillé. Il n'y a que des fans de train ici, tout le monde prend des photos. Personne d'autre. On arrive enfin à la fin du premier étage du switchback, la petite maison blanche. Le train se gare ici. Ça dure un petit bout de temps, le conducteur doit aller à l'autre bout du train, bon c'est pas très long, pour redémarrer en sens inverse et prendre la voie de droite pour descendre d'un autre étage. Voilà, du coup on prend le switchback à l'envers. On monte pas, on descend. On arrive à Izumo Sakane, ouais, là où on avait bu l'eau des tanuki centenaires. Le conducteur rechange de sens, oui. On repart sur le dernier étage, vers la gauche, pour descendre encore un peu plus. La route continue tranquillement. On voit qu'on arrive dans le Izumo profond. Et salut tout le monde! Et il se fait très fin là. Donc pour finir cet épisode, je m'arrête. Je m'arrête ici, dans cette petite gare. Je suis arrivé à Kamedake, petite gare perdue dans le Izumo profond. Cette gare à l'atmosphère rétro est apparue dans un film des années 60. Mais elle est connue chez les fans de train et les locaux pour une autre particularité. Et tout autour là, ça sent les fleurs. Ça sent trop bon. Ça, c'est une odeur, j'ai jamais senti une odeur pareille. La gare de Kamedake sert des nouilles soba faites sur place dans la gare depuis les années 60. Et avec un temps pareil, rien de mieux pour finir le voyage. J'ai pris des wariko soba. C'est une spécialité de Okuizumo. C'est des petits plats de soba froides empilés comme ça. On choisit le nombre d'étages, on verse le tsuyu par-dessus et on se rafraîchit. La saveur est incroyable. Le tsuyu est parfaitement accordé au soba, bien fraîche, bien grassouillette. Voilà, cet endroit mérite largement de faire des kilomètres, tels les sobas sont merveilleuses et le cadre... je serais bien resté des heures ici et remanger, mais il faut que je file. C'est la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette longue vidéo. Elle a été importante pour moi, c'est vraiment un endroit qui m'a énormément marqué. Je sais même pas si je vais pouvoir mettre tout ce dont je voulais parler dedans, mais bon, c'est pas grave, il fallait que je la fasse et je l'ai faite. Donc, merci beaucoup, commentez, partagez, surtout partagez, likez, parlez-en autour de vous, partagez. Et puis la semaine prochaine, je reviens. Tiens, je vais aller faire un tour à Nagoya, tiens. Apparemment, c'est un endroit tout pourri. Donc, je vais aller voir ce qui se passe vers Nagoya et ses trains. Peut-être un peu plus haut que Nagoya. Allez, bisous. Et précommandez mon livre qui sort en septembre, Le Japon en train, sur ma page Ko-fi. Lien en description.